le repos dominical, Monsieur Cerne, je vous en prie. Ben oui, c'est un marronnier annuel, et puis c'est peut-être mon dernier, donc j'allais pas le rater, celui-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur cette fameuse dérogation municipale, c'est les dimanches du maire, c'est-à-dire que le maire peut accorder jusqu'à 12 dimanches d'ouverture et donc de non-repos dominical pour les commerces, sachant que si c'est décidé pour des commerces, c'est tous les commerces de la branche qui sont concernés. À Montreuil, depuis plusieurs années, il y a presque un encouragement en fait aux commerçants et notamment à un certain nombre de grandes surfaces de demander des dérogations. Là, cette année, on a carrément écrit à des dizaines de commerçants en leur disant, au mois d'octobre, en leur disant n'oubliez pas que c'est maintenant qu'il faut demander, puisque le maire peut vous en donner des dimanches. Et donc, il y a eu cette fois dans les temps consultation, comme c'est la règle, des organisations syndicales. Au moins une a répondu en donnant un avis négatif à ces dérogations. Comme chaque année, je trouve que c'est vraiment... Enfin voilà, dans la plupart des villes de gauche, on se limite à 5, 6, parfois 7 dimanches ouverts. Là, c'est 12, on est au taquet et on le fait en plus vraiment dans toutes les branches, tous les magasins et toutes les grandes surfaces, à part pour les concessionnaires automobiles. Donc, comme d'habitude, comme chaque année, avec peut-être l'espoir cette année qu'on élargisse la minorité qui le votera, et je propose de voter contre cette délibération. Il est permis d'espérer. Thomas Mété. Oui, comme nous l'avions déjà rappelé l'an dernier, pour le groupe Montreuil Insoumise, le dimanche doit rester un jour de repos, effectivement, notamment dans les commerces. Et nous le constatons partout, ce principe fait l'objet de dérogations qui se généralisent. Et cela pose question à plusieurs niveaux. D'abord, pour les travailleuses et les travailleurs qui se voient bien souvent obligés de travailler le dimanche, alors qu'elles et ils devraient pouvoir bénéficier d'une journée durant laquelle on ne travaille pas et on peut faire autre chose. Le mythe du volontariat le dimanche, nous n'y croyons pas. Ce n'est pas par choix que l'on met un réveil le dimanche et que l'on passe sa vie derrière une caisse de supermarché, dans un entrepôt ou à l'accueil d'un magasin. C'est parce qu'on y est contraint, menacé de perdre son emploi en cas de refus ou insuffisamment payé les autres jours. Ces dérogations sont également un problème pour les petits commerçants et les petits artisans. Entendez les témoignages de boulangers indépendants ou de gérants de petites épiceries. Si les grandes chaînes peuvent ouvrir facilement 7 jours sur 7, car elles ont assez de personnel pour couvrir un tel volume horaire, un commerçant indépendant seul ne le peut pas, sauf à sacrifier sa vie personnelle et familiale. Le temps choisi ne doit pas devenir du temps contraint. C'est la bataille que nous menons, je crois, toutes et tous, quand nous refusons le report de l'âge légal de la retraite, quand nous défendons les 35 heures, réclamons les 32 heures, exigeons une 6e semaine de congés payés. Abandonner le dimanche au travail et le temps choisi qu'il devrait garantir à chacune et à chacun, c'est abandonner aussi ces combats. Nous n'y sommes pas favorables. Je mets aux voix contre. Oui, il y a 4 votes contre. Vous avez doublé? Non. Non, c'est le même vote. Hein.